fausse ou à te dire dans ta tête, ouais, mais pour moi, c'est différent. Eh ben, reste différent, reste une merde et n'évolue pas. Voilà. Sensei. Tu es à la recherche de ton mentor, tu es à la recherche de ton sensei. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment le trouver. Attention, c'est parti pour la vidéo. Donc on commence, je te rappelle que tu as un cadeau à récupérer dans la description. On va s'inspirer des mangas, des animés pour t'aider à atteindre tes objectifs dans ta vie. Donc peut-être que dans les mangas et dans les animés, tu trouveras ton mentor. Moi, je suis sûr que tu peux en trouver quelques-uns, des mentors super intéressants. Moi, perso, ça a été le cas pour moi. Mais voilà, j'en dis pas plus. Va regarder le cadeau si ça t'intéresse. Et puis nous, on continue cette vidéo tout de suite. Donc déjà, avant même que je te parle de comment trouver un mentor, etc., j'ai envie de te dire c'est quoi la pire erreur que tu puisses faire déjà avant qu'on commence. La pire erreur que tu puisses faire, c'est d'attendre les bras croisés comme ça, à attendre ton mentor qui vienne et d'attendre que la bonne personne vienne te dire quoi faire, comment faire, etc. C'est la pire chose. Donc il y a un adage qui dit que le maître apparaît quand l'élève est prêt. Et donc, tu peux pas te permettre de rester les bras croisés comme ça, là, et attendre que ton mentor descende du ciel. Il t'explique exactement comment faire 10 millions d'euros sur Internet, comment tu peux devenir beau, comment tu peux devenir fort, comment tu peux devenir musclé. Non, tu peux pas te permettre d'attendre. Si t'attends, il y a personne qui va arriver, tu vas rien voir. En fait, il faut que tu te mettes déjà, c'est ça la première chose, c'est que tu dois déjà te mettre en état de proactivité. Tu dois définir c'est quoi tes objectifs et tu dois déjà commencer le plus tôt possible à atteindre tes objectifs. Tu dois déjà te mettre en mouvement, en marche. Quand tu vas commencer à te mettre en marche, quand tu vas commencer à être proactif, à essayer de trouver des solutions pour atteindre ton objectif, c'est là que petit à petit l'univers, Dieu, ce en quoi tu crois, va petit à petit te mettre des éléments dans ton chemin. C'est là que tu vas trouver des choses qui vont pouvoir t'aider à atteindre ton objectif. C'est là que tu vas pouvoir trouver des mentors. Si tu restes les bras croisés, il va rien se passer parce que t'as pas encore le Sharingan, t'as pas encore les yeux pour détecter déjà un mentor, t'as pas suffisamment l'envie pour atteindre ton objectif pour qu'un mentor apparaît. Et même s'il apparaît, peut-être que ça c'est pas le moment pour toi. Donc voilà, la première chose, c'est de te mettre en activité, en proactivité, de commencer à faire ce que tu peux faire en attendant. Et après, on verra justement comment trouver ton mentor. Donc la deuxième chose, j'en ai un petit peu parlé, c'est d'identifier tes objectifs. Tu dois savoir exactement c'est quoi tes objectifs, c'est quoi l'objectif que tu as envie d'atteindre, c'est quoi ton goal, c'est quoi ton ambition. Une fois que ça c'est vraiment clair pour toi, j'insiste, hein, c'est très important, c'est la première étape. Après ça, la troisième étape, c'est de faire un tour d'horizon du contenu qui existe. Donc le contenu qui existe, ça peut être aussi bien des livres, ça peut être aussi bien des vidéos en ligne, ça peut être des audiobooks, ça peut être des formations, un coach, ça peut être plein de choses. Voilà, donc tu vas faire un tour d'horizon du contenu qui existe. C'est là au final que tu vas commencer à détecter et à voir les experts qui peuvent t'aider à atteindre ton objectif. Dans un premier temps, tu vas en voir plein. Donc il va falloir que tu commences à faire le tri. Mais donc je précise bien que ces experts-là peuvent aussi bien être dans des livres, peuvent aussi bien être dans des vidéos, peuvent aussi bien être dans plein de domaines en fait. À chaque fois, tu consommes du contenu et c'est comme ça qu'un expert va t'apparaître et après tu vas avoir plein d'experts, donc tu vas avoir une liste d'experts qui sera à ta disposition et c'est là que tu vas devoir faire un tri. D'accord? Tu vas devoir faire un tri et essayer de voir avec quel expert tu te sens le mieux, avec quel expert tes valeurs matchent, avec quel expert, quand tu l'écoutes, tu comprends automatiquement ce qu'il dit, donc il parle à peu près la même langue que toi. Donc voilà, c'est tout ça qui est important, c'est vraiment de savoir avec quel mentor ça match. Alors j'ai envie de préciser une chose, un mentor n'a pas forcément besoin d'être une personne physique, voilà, qui est là et qui t'enseigne. Bien évidemment, c'est meilleur si tu as l'occasion, si tu as l'argent ou si tu as l'opportunité d'avoir un coach qui est à ta disposition comme ça et qui peut t'aider directement, qui peut te montrer la voie directement physiquement, j'ai envie de dire, c'est la meilleure chose. Mais ne t'attends encore une fois, il faut que tu sois dans un état proactif. Il faut pas que tu attendes que ce mentor-là soit à ta disposition. Il faut que toi,
tu fasses le nécessaire pour évoluer. Et donc, tu vas ouvrir ton horizon à tous les mentors qui existent. Tu vas ouvrir ton horizon. Donc, ça peut être des mentors qui sont déjà morts. Donc, c'est ça. Tu vas trouver peut-être des biographies de ces personnes-là qui ont atteint l'objectif que tu as envie d'atteindre. Et là, tu vas t'inspirer de ce qu'ils disent. Tu peux trouver des mentors qui sont sur YouTube. Tu peux trouver des mentors qui sont dans des audiobooks. Tu peux trouver des mentors qui sont juste écrivains, qui ont juste écrit des livres. Et donc, tu vas lire leurs livres et donc, tu vas boire leur savoir et t'imprégner de comment ils sont, leur connexion, comment ils réfléchissent dans leur tête, etc. Donc c'est tout ça, un mentor. Ça peut être aussi un personnage de manga, ça peut être aussi un personnage d'anime. Très clairement, Goku, ça peut être ton mentor. Il peut t'apprendre énormément de choses. Luffy peut être ton mentor. Il peut t'apprendre énormément de choses. Et en fait, il peut t'inculquer des valeurs, il peut t'inculquer un mode de vie, il peut t'inculquer plein de choses. Et donc, c'est ça l'objectif, c'est de t'inspirer des personnes qui ont déjà réussi dans un domaine et après de faire la liste de tous ces experts-là et de filtrer, voir vraiment c'est avec qui que tu t'entends le mieux, c'est avec qui que tu arrives à matcher avec tes valeurs, qui arrive à matcher avec tes valeurs, c'est avec qui que quand tu l'écoutes, eh ben, tu comprends parce qu'il parle la même langue que toi. Donc voilà, c'est tous ces critères-là qui vont faire que tu vas savoir au final quel mentor est adapté à toi ou pas, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, que tu as trouvé ton mentor, et ben une fois que tu as filtré, que voilà, tu as un ou deux mentors et tu sais que voilà, c'est eux et c'est personne d'autre, et ben après il va s'agir d'être focus sur ce mentor-là et de vraiment suivre que ce mentor-là dans un premier temps. Parce que quand tu arrives dans un nouveau domaine, eh ben t'es nul, voilà, t'as aucune compétence, t'as aucun niveau, et donc t'es obligé de suivre un mentor, t'es obligé de suivre une personne ce qu'elle va te dire. Et donc une fois que voilà, t'as validé avec tous les critères que je t'ai dit plus tôt, et ben là il va s'agir d'être focus et de n'écouter que lui. Et donc là j'arrive au point suivant qui est d'être coachable. Donc il faut que tu fermes ta bouche, tout simplement. Quand ce mentor-là te dit de faire ça, tu dois pas trouver des excuses ou des choses pour ne pas faire la chose. Tu dois pas, si ce mentor-là te dit de faire une chose, tu dois la faire et c'est tout en fait. T'as pas le choix, tu vas pas commencer à trouver des raisons ou à essayer de comprendre de pourquoi, du comment. Non, s'il te dit de faire ça, c'est qu'il sait pourquoi il te dit de le faire, même si c'est une biographie, par exemple, que l'auteur ne te dit pas très clairement de faire ça, mais tu vois que dans son cheminement, il a fait ça et ça lui a permis de réussir, ne va pas commencer à te dire dans ta tête « Ouais, mais pour moi, c'est différent ». Non, il n'y a pas de « pour moi, c'est différent ». Ok, peut-être dans certains cas, c'est vraiment différent, mais dans ces cas-là, tu seras sûr et certain que c'est différent. Là, dans la majorité des cas, tu as juste à appliquer et à suivre le même processus que la personne a suivi pour atteindre toi aussi des résultats et des objectifs. Mais c'est pour ça aussi que je te dis, dans un premier temps, de filtrer et de voir vraiment un mentor qui a les mêmes valeurs que toi et avec qui ça matche. Une fois que tu as trouvé un mentor qui te ressemble et qui a les mêmes valeurs que toi, bah, tu suis son processus et tu ne te poses plus de questions. Voilà, tu dois être coachable, tu dois fermer ta bouche et faire. Je te dis ça parce que nous, en général, les francophones, les Français, eh ben on est là toujours à trouver un bullshit, à trouver une manière de pas écouter. On est très difficilement coachable. On ferme. Tu sais, tu pars dans plein de pays, par exemple en Asie, etc. Eh ben, ils ont cette culture de l'élève et du maître. En France, on n'a pas cette culture-là. En France, quand un prof il va dire à un élève de faire quelque chose, et ben l'élève, sa première réaction, c'est d'essayer d'esquiver, de ne pas faire la chose ou de le faire à sa sauce ou de ne pas écouter les enseignements de son maître, alors que dans d'autres pays, ils ont vraiment cette mentalité d'être coachable. Et donc, si le maître te dit de faire A, tu fais A. S'il te dit de faire B, tu fais B. Tu vas pas commencer à faire Z ou S ou ce que tu veux. Voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Le coach, il est passé par là, il sait pourquoi il te dit de faire ça, même s'il te l'explique pas tout de suite pourquoi il faut que tu passes par là ou pourquoi il faut que tu endures ça. Voilà, vois-le comme le film, je me rappelle plus du nom, même c'est avec Jackie Chan et avec le fils de Will Smith, là, l'acteur, où tu vois, au départ, il écoute pas vraiment son maître, après, il voit très bien qu'en fait, ce que lui dit son maître, c'est pour une raison. Et après, à partir du moment où il commence à écouter, bah, c'est là qu'il commence à avoir des résultats. Donc, tu dois être pareil, tu dois te débarrasser de ce truc en toi qui te dit de ne pas écouter ton maître pour devenir coachable, et c'est là que tu auras des résultats, c'est là que tu vas évoluer et c'est là que tu vas trouver de plus en plus de mentors qui vont pouvoir t'aider à atteindre ton objectif dans ta vie au fur et à mesure où tu atteins des steps, où tu atteins des grades plus hauts. Tu vas avoir des nouveaux mentors qui vont apparaître dans ton chemin et qui vont t'aider. Par contre, si tu es là et tu commences à tout remettre en cause et à ne pas écouter ou à en faire à ta sauce ou à te dire dans ta tête « ouais, mais pour moi, c'est différent », eh ben, reste différent, reste une merde et n'évolue pas. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple, voilà.
Bon, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Donc, je suis un peu cru parfois, mais c'est pour ton bien. Donc, rappelle-toi que tu as un cadeau dans la description qui va t'aider à atteindre tes objectifs, à peut-être trouver ton mentor via les mangas et les animés, à t'inspirer et à te motiver à atteindre tes objectifs dans la vie. Donc moi, si tu as apprécié, like, commente, abonne-toi. Moi, je te dis à la prochaine. Sayonara.